Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un point lecture. Alors je vous présente 4 livres et je les ai lus de avril je crois jusque maintenant. Voilà, on fera pas attention à mon rythme de lecture qui est absolument lent, mais bon bref. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Winter de Marissa Meyer. Donc c'est le 4e tome des Chroniques lunaires. Donc dans le premier tome, on suivait Cinder, mais je vais pas vous parler du personnage de Cinder directement, je vais vous parler de l'univers parce que je trouve que c'est plus intéressant de vous poser d'abord les bases. Donc dans cet univers, on se retrouve dans un univers où, on se retrouve dans le futur. Et dans ce futur cohabitent les humains, les cyborgs et les androïdes. Cinder est d'ailleurs donc un cyborg. Donc les humains, dit de lui-même, pareil les androïdes, vous voyez ce que c'est. Et donc du coup un cyborg, voilà, c'est un humain mais avec en gros des capacités d'androïde, enfin je sais pas comment vous dire. Mais par exemple Cinder elle avait une main et un pied robotique, non c'est pas comme ça qu'on dit, bref, vous m'avez compris. Et donc du coup voilà, donc toutes ces personnes cohabitent. Et on a aussi les lunaires, donc eux ils vivent sur la Lune et ils défient un petit peu la Terre et ils veulent un petit peu leur faire la guerre, voilà. Et ils ont lancé une épidémie sur la Terre qui s'appelle la létumose et qui ravage la population. Donc nous on suit Cinder qui voilà, en fait, si vous voulez, c'est aussi une réécriture de conte. Mon résumé il part dans tous les sens, je vous jure, c'est une catastrophe, je suis nulle pour faire des résumés. Oui, donc du coup, c'est des réécritures de contes, et donc Cinder et Cendrillon. Donc elle habite avec sa belle-mère et ses belles-sœurs. Avec sa mère d'adoption et ses sœurs, du coup, c'est compliqué. Et elle est mécanicienne, et donc elle va devoir réparer quelque chose pour le prince. Et s'ensuit beaucoup de choses et vraiment c'est super intéressant et j'ai trop aimé. Le premier tome est un énorme coup de cœur et du coup on en vient au tome 4 parce que donc, j'ai terminé la saga. Il y en a qui disent qu'il n'est pas nécessaire de lire Levana, qui est ici, qui est donc un hors-série. Il y en a qui disent que c'est pas nécessaire de lire. Moi je trouve que c'est nécessaire parce que ça aide beaucoup à comprendre d'où vient notamment le personnage de Winter et voilà ce qui s'est passé, quelle est son histoire, son passé, etc. C'est aussi hyper intéressant de voir Levana d'une façon différente, de voir son passé, de comprendre parce que dans ce tome-ci on va se trouver... non je vais pas vous le dire. Je vous dis rien. Bref, du coup, oui, je trouve que ça aide beaucoup à comprendre. Donc, moi, je recommande de lire Levana avant. Il est tout petit. Donc, franchement, ça se fait rapide et franchement, la couverture, oh là là, bref. Je vous recommande de lire avant. Du coup, Winter, j'ai aimé. Mais je suis mitigée. Franchement, j'avais eu un énorme coup de cœur sur le tome 1 et plus ça va et plus j'étais déçue. Déjà, il y a un truc qui me déçoit énormément, c'est qu'à chaque tome, on retrouve, en fait, on a un nouveau personnage. À chaque tome, il arrive un nouveau personnage, sauf qu'à chaque tome, on a une romance. C'est-à-dire que le nouveau personnage qui arrive, donc par exemple dans ce tome-là, c'est Winter qui arrive, à chaque fois, il y a une romance. Chaque personnage, enfin voilà, trouve son âme sœur, ou enfin, bref. À chaque personnage, du coup, il y a une romance et je trouve ça redondant, c'est trop. Même si les romances sont différentes, etc., je trouve que c'est trop. Enfin, à chaque fois, mais pourquoi chaque tome, enfin, chaque personnage doit trouver absolument. Enfin, bon, bref, moi, ça, c'est un point qui m'a beaucoup déçue. Ensuite, un truc que j'ai aimé, comme j'ai pas aimé, c'est les points de vue alternés. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a un petit peu du mal à se situer dans le temps, sur le cadre voilà, temporel, sur l'axe temporel. Et moi, c'est vrai qu'habituellement, j'aime pas ça. Ça me bloque, ça me coupe à chaque fois dans l'histoire, etc. J'aime pas trop. Par contre, ça marche très bien dans ce livre-là. Je trouve que vraiment, ça marche bien. Que vraiment, avec. Marissa Meyer arrive à faire ça d'une façon que ça marche super bien. Donc, voilà. Il y a un petit bémol, c'est qu'au niveau du temps, des fois, on a un petit peu du mal à se repérer. Mais sinon, moi, je trouvais que ça marche vraiment bien. Il n'y a pas de coupure vraiment.
Non, moi j'ai quand même bien aimé, mais c'est que des fois tu sais pas si ça se passe en même temps que le point de vue d'avant, ou donc des fois t'es un tout petit peu perdu, mais franchement, rien de bien méchant non plus. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait des chapitres qui soient assez courts. Quand t'as des chapitres super longs, de 20 pages, c'est lent des fois et vraiment chiant. Et en plus, vu la grosseur du livre, ça aurait été un peu. Ouais, non, ça aurait pas été trop possible. Par contre, ok, il y a des pigeons qui font du bruit, pardon. Le livre a beau être énorme, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de lenteur. Franchement, il se lit quand même hyper vite. J'ai dû le lire en quelques jours. Bon, j'étais en vacances à ce moment-là, mais enfin, franchement. Et puis on était confinés, donc j'avais pas grand chose à faire d'autre. Mais franchement, j'ai lu très 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 vite et pourtant il est énorme. Et pourtant, j'ai un rythme de lecture, voilà, hein, mais, à revoir. Mais oui, du coup, j'ai un peu du mal à vous parler de ce livre parce que j'arrive pas trop à savoir vraiment ce que j'en ai pensé. J'étais quand même super triste à la fin de quitter des personnages que j'adorais, genre Cinder, enfin Kyle aussi, que j'adore. Cress, je l'aimais bien aussi, enfin même Winter, enfin je les aimais tous bien et du coup j'étais un peu triste quand même de quitter cet univers, de quitter ces personnages. Et par contre, il reste en fait Stars Above à lire. Il n'est pas paru en français, donc je vais me le prendre en anglais. Parce que c'est comme Ivana, c'est un série du coup. Mais ça a été quand même une très très bonne lecture. Et voilà. Mais c'était une très bonne lecture, je pense aussi par rapport à l'univers, tout ça. Oh, je sais pas, je sais pas. Après, j'ai lu il y a quelques temps déjà, donc je vous dis, je me rappelle plus trop. Je fais avec mes notes, mais bon, voilà. Après, je l'ai lu 3 ans après avoir lu le tome 3. Donc ça peut jouer, au début je me rappelais pas de tout ce qui s'était passé avant, donc j'étais un peu perdue, donc forcément voilà, ça a pu faire que ma lecture soit un peu moins bonne ce qu'elle n'aurait pu être. Voilà, après il y a eu des choses, je trouvais que c'était un petit peu facile. Les héros ils s'en sortent toujours. Je sais pas si ça va vous spoiler si je vous dis ça. Je faudrait pas trop que je vous dise, mais enfin. Je trouvais que franchement c'était un peu. Il y avait des événements où les choses se passaient de façon un peu trop facile, vous voyez. Des fois c'était trop facile, il n'y avait pas de vrais problèmes, ou alors quand il y avait un vrai problème, pourquoi ça se retrouvait réglé d'un coup. Bon, c'était. Ouais, ça je trouvais que c'était un bémol aussi. Mais sinon, ça reste une bonne lecture, même si je pense que ça aurait pu être mieux. Bon, voilà, mais moi je pense que vraiment ce qui me freine à chaque fois, c'est la romance entre chaque personnage. Enfin, à chaque nouveau personnage, on a une romance, à chaque tome, ça romance. Enfin, bon. Mais sinon, bonne lecture quand même, voilà. Ça fait déjà presque 10 minutes que je parle pour un livre, tout va bien. Le deuxième livre, et pas des moindres, j'avais précommandé ce livre. Je l'attendais avec impatience, je l'attendais au tournant. Et j'ai. Comment dire, je l'ai lu du coup directement à sa sortie. Et il s'agit de Hunger Games, du coup le préquel d'Hunger Games, La ballette du serpent et de l'oiseau chanteur, de Susan Collins. Hunger Games, c'est ma saga préférée. C'est-à-dire que vous avez Harry Potter et vous avez eu Hunger Games genre juste au-dessus. Et Hunger Games, genre vraiment ma vie entière, cette saga. Je voudrais la relire. J'aimerais la relire en anglais d'ailleurs, je trouve que ce serait plus intéressant pour moi. Mais grosse déception pour ce livre aussi, je vous explique tout de suite pourquoi. Alors, d'abord je vais vous faire un petit peu le résumé. Du coup, dans ce livre-ci, on suit... alors, moi je vous recommande de pas, si vous avez adoré Hunger Games et tout, je vous recommande de pas lire, moi j'avais pas lu le résumé, bon bref, après, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Ah oui, je fais que de remettre mes cheveux, j'ai des cheveux qui se sont défaits de mon chignon, ça m'agace. Bref. On suit donc dans ce livre le président Snow, donc qui n'est pas du tout encore le président Snow, mais du coup on le suit quand il était jeune, donc Coriolanus Snow. Il a 18 ans, il se prépare à la 10e, je crois, oui, la 10e édition des Hunger Games, et cette fois-ci, dans les Hunger Games, il va y avoir des mentors. Et que Coriolanus va être un mentor et va être mentor de pas de n'importe quel district, mais de la fille du district 12. Donc vous imaginez la honte. Pour lui, hein, évidemment, moi je ne sais pas que ce soit la honte, mais bon, bref. La honte, c'est plutôt les jeux en eux-mêmes, mais bon,
ne n'est pas le sujet. Hein. Alors, il y a des points positifs évidemment. Par exemple, le fait que on voit comment les jeux ont été mis en place et pourquoi. Et au fur et à mesure du roman, on apprend pourquoi est-ce que ça se fait comme ça, pourquoi comme ci, machin, nan. Il faut savoir qu'au début, là, les jeux se passaient d'une façon atroce. Les tribus, c'était mais des animaux. Mais genre vraiment, ils étaient traités comme des animaux, chose qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les Hunger Games qu'on a suivi avec Katniss, je veux dire. Et donc ça, c'est très intéressant de voir ça et de voir l'évolution, etc. des jeux. Et puis aussi, voilà, de voir pourquoi il y a eu une guerre, etc. Machin. Enfin, moi, j'ai trouvé très intéressant de voir la guerre aussi, du coup, du côté en fait des riches du Capitole et de voir le Capitole, comment c'est construit, comment ça se passe, etc. J'ai aussi beaucoup aimé voir l'évolution de Snow. Au début, on voit un Snow humain, empathique, qui est vraiment très très empathique, qui a pitié des tribus, etc. d'une certaine façon, bien sûr, parce qu'il les considère comme coupables, comme le reste du Capitole, mais la façon dont ils sont traités, il trouve ça dégueulasse. Bon. Par contre, à la fin, il devient sans pitié et cruel, et vraiment, il dit des choses et fait des choses qui sont absolument atroces. Mais du coup, j'ai trouvé intéressant de voir cette évolution. C'est surtout aussi pour ça que moi je les ai suivis, parce que je voulais voir comment était ce président Snow. Et au début, je ne le retrouvais pas, je disais mais je comprends pas. Et puis c'est vraiment là tout train qu'on voit que effectivement, d'accord. Mais au début, je comprenais pas d'où ça sortait. En fait, je comprenais pas comment il a pu devenir un président Snow. Alors, les points négatifs maintenant. Le livre se découpe en 3 parties. La première partie est d'une lenteur, mais on a l'impression que les jeux ne vont jamais commencer. Il se passe rien en plus. Et franchement, je vous jure, on a plein de textes, de pages, etc. Avant les jeux. Franchement, il n'y a rien d'intéressant. D'un moment, ça devient chiant. T'as limite envie d'abandonner le livre. Tu tiens. Parce que c'est un Games, parce que tu veux voir quand même. Mais vraiment, j'ai eu des moments où je me suis dit, mais je vais les laisser tomber, c'est pas possible. Pardon. La deuxième partie, je trouvais que c'était celle qui était plus intéressante, donc c'était celle pendant les jeux. Celle-ci était intéressante et j'ai bien aimé la suivre. Et par contre, la troisième partie était, selon moi, quasi inutile. Pourquoi je dis quasi? Parce qu'on a appris quand même quelques petites choses. Sur les jeux, etc. Machin. Et on a vu comment Snow, en fait, surtout dans la troisième partie, comment il est devenu vraiment cruel et méchant, etc. Mais franchement, je trouve qu'elle était quasiment inutile. Je ne veux pas vous dire pourquoi, parce que je ne veux pas vous spoiler, mais franchement, j'ai pas trop accroché. Franchement, j'ai pas trop accroché, et en plus, je vous dis qu'on voit un peu comment Coriolanus devient le président Snow, mais au niveau du caractère, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne sait pas, à la fin du livre, c'est pas dit qu'il devient le président du Capitole, des districts, je sais pas comment ils appellent ça, je ne me rappelle plus ce que c'est dit, mais enfin bref. En tout cas, on ne voit pas le moment où il devient président, on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'il a fait pour le devenir, etc. Donc moi je trouve ça un peu dommage. Ça j'aurais aimé le voir. Et du coup on l'a pas vu. Mais ouais. Et pour moi du coup, comme je vous disais, ouais, pour moi, je dis ça dans n'importe quelle heure, mais je regarde mes notes en même temps que je vois que j'ai oublié de dire des trucs. Pour moi, la première et la troisième partie, elles auraient pu être réduites de moitié, franchement. Et le livre, il aurait pu faire mais la moitié de ce qu'il fait. Honnêtement, la première partie, elle était lente. Et la dernière, mais pour moi, quasiment inutile. Je suis désolée, mais voilà. Pour moi, ce livre-là, il a été écrit surtout pour une question commerciale, pour vendre, pour refaire parler de la saga, machin, enfin... Voilà. Mais je comprends pas comment on a pu écrire, enfin comment Suzanne Collins a pu écrire un chef-d'œuvre comme Hunger Games, enfin comme la première trilogie, et écrire ça après. Je suis désolée, j'ai pas aimé, me jetez pas la pierre.
me jetez pas des pierres, mais franchement, j'ai pas du tout accroché et je suis très déçue de ce livre. Voilà. Je pense que ça aurait pas été Hunger Games, soit j'aurais plutôt aimé, soit honnêtement, je l'aurais abandonné. Je pense que vu comment c'est au début, il y a des chances que je l'aurais pour que je l'ai abandonné. Mais bon, voilà. Grosse déception pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu La fiancée de Caracas. Pareil, celui-ci, j'avais précommandé. Et celui-ci, c'est pareil, je suis un petit peu mitigée. Je suis pas déçue, je suis mitigée. Donc, dans ce livre-ci, on suit Hollis Bright qui a grandi à la cour de Koroa et comment dire, qui va accrocher l'œil du roi. Et donc, ils vont devenir très proches. Ils vont même d'ailleurs se fiancer. Ils sont d'ailleurs sur le point, le roi est sur le point d'annoncer ses noces avec du coup Hollis. Sauf que là arrive un beau jeune homme qui s'appelle. Comment il s'appelle Silas. Ça bouleverse un petit peu ses plans, on va dire. Et donc là, qu'est-ce qu'elle va choisir? Est-ce qu'elle va choisir le roi et le fait de devenir une reine? Est-ce qu'elle va choisir Silas qui travaille de ses mains, qui est très créatif, etc. Donc, on a encore un triangle amoureux, n'est-ce pas? Dans la sélection, je trouve que ça fonctionnait très bien. Là, bon, ça reste à désirer. Le fait est que j'ai bien aimé j'ai adoré même la plume de Caracas qui est très fluide et du coup ça se lit extrêmement vite. Par contre, cette romance là, non, pas possible. Déjà on s'y attend depuis le début, hein, clairement. Moi j'aimais bien, j'avais un autre choix, voilà, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc j'étais un petit peu déçue et surtout l'événement que je redoutais tant est arrivé, vraiment une catastrophe. En gros, j'ai bien aimé le livre jusqu'aux 150 dernières pages où là j'ai fait mais non, c'est pas possible. Par contre il y a un événement à la fin qui bouleverse tout, alors tout. Et là les gars, j'ai très hâte de lire la suite parce que je pense qu'on peut avoir beaucoup plus d'intrigue au niveau politique, on peut avoir beaucoup plus d'informations au niveau de la politique, et ça m'intéresse énormément, et j'ai vraiment envie de voir parce qu'il y a un truc dans le livre, je peux pas vous en dire plus, qui m'intrigue de ouf, et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Et notamment, il y a un personnage moi, que j'ai adoré, et c'est la reine, comment elle s'appelle? J'ai perdu son nom, je vous jure, je me rappelle plus de rien. Valentina, la reine Valentina, je l'ai adorée. Vraiment, elle était, je sais pas, je l'ai adorée. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Et ouais, qu'est-ce que je veux vous en dire de plus? Non, franchement, la plume de l'auteur est toujours aussi belle. J'ai bien aimé Hollis, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient envie de lui donner des classes, moi j'ai bien aimé quand même. Quoiqu'à la fin, je vous dis, j'avais un peu saoulée, mais la toute fin rattrape le fait que je me dis peut-être que ça va être mieux dans le tome 2, peut-être qu'on va avoir plus de politique plutôt que de la romance. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas une autre romance qui pointe le bout de son nez parce que j'ai senti un truc qui pue, mais je me dis peut-être que c'est juste moi et peut-être qu'il n'y aura pas d'autres romances et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres romances, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est l'intrigue politique, là je veux voir, je veux comprendre et je veux des réponses. Et voilà, mais j'ai quand même hâte de découvrir du coup le tome 2. Du coup, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Nevermore, les défis de Morgan Crow de Jessica Townsend. Alors, ce livre-ci, c'est pas la lecture de l'année, mais c'était une bonne lecture. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé en fait l'univers hyper doudou. J'ai l'impression d'être dans un petit cocon, un univers magique avec un chat géant, des personnages juste géniaux, un vampire genre qui est trop drôle. Enfin, j'ai adoré vraiment l'univers dans cet hôtel en fait. On va se retrouver dans un hôtel en fait avec voilà, plein de créatures. J'ai tellement aimé et voilà, cet hôtel qui fait rêver, je rêve d'aller dans cet hôtel là de Calion et ouais, les personnages, l'univers, j'ai vraiment adoré.
ce serait bien que je vous fasse le résumé avant de vous parler de ce que j'ai aimé ou non dans le livre. Morrigan Crow qui est née le jour du merveillon, c'est ça, et ça signifie qu'elle est maudite et qu'elle va mourir le jour de son 11e anniversaire. Sauf que là, un homme arrive et l'emmène au pays, dans le monde, dans le royaume magique de Nevermore. Et bon, soit le résumé, c'est un peu du vu et revu, mais j'ai tellement aimé l'univers, les personnages que voilà, c'est pas gênant, il y a juste la fin. La fin, mais non, mais pourquoi enfin, non, mais la révélation de la fin, je suis pas d'accord. C'est bon, certes, on va apprendre plein de trucs, moi, je pense que ça va être intéressant, mais pour moi, c'est un peu vu et revu, et on s'y attend trop, et bon. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, je vous dis, moi, les personnages. J'ai adoré les personnages et l'univers. Je vous jure, c'est vraiment l'univers où t'as envie de retourner, où ouais, tu te sens trop bien avec les personnages. Et je vous jure, en hiver, là, au moment de Noël et tout, en hiver, là, je vous jure, en hiver, avec un petit chocolat chaud sous son plaid et tout, c'est la lecture doudou pour moi, même s'il y a des moments un peu plus stressants et tout. Moi j'ai trouvé que c'était trop, voilà, pour moi c'est un petit cocon, j'ai envie de me replonger dedans quand j'ai besoin de chaleur. Et non, franchement j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas la lecture de l'année, franchement je vous le recommande à fond. Et voilà, j'ai juste à vous dire, personnage de l'univers, foncez. Après oui, le fil conducteur n'est pas genre comment dire, le plus attrayant possible. Non, je dirais pas ça comme ça. Enfin, je veux dire, t'as pas envie de tourner les pages en mode wow, faut que je choisisse la suite, faut que je choisisse la suite. Bon, il y a eu des fois où je m'arrêtais à la fin du chapitre et là, je suis là. J'ai envie de savoir, mais là, faut que je me couche. Et les chapitres sont très longs en fait, ils font 15-20 pages à chaque fois. Et oui, des fois, du coup, je regardais un petit peu, je lisais un petit peu. Ah, tiens, d'accord, ok, c'est bon, il se passe ça. Voilà, histoire de dire, et puis je lisais le reste le lendemain, mais enfin voilà. Du coup, bon, très très bonne lecture quand même si c'est pas la lecture de l'année, je vous dis, c'est une lecture détente, cool, tranquille, que j'ai beaucoup aimé, avec des personnages adorables, trop mignons et un univers absolument fantastique. Donc voilà, je vous recommande à fond de lire ce livre. Donc du coup voilà, on en a fini avec mon update lecture. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ces livres-ci ou pas, rien pour certains. Je vous souhaite de les découvrir quand même, genre Hunger Games, je vous souhaite si vous avez aimé la saga principale ou si vous avez juste envie de le découvrir, de le faire. Mais franchement, dites-moi si vous avez été déçus, parce que je vous jure, j'arrive pas à me remettre, j'étais tellement déçue. Et dites-moi pour les autres, voilà, si vous avez aimé, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, etc. Et voilà. Du coup, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye!